dimanche 17 octobre 1920. Et en ce dimanche, Monsieur Charlie Kane est allé se rendre dans un bar qui fait de la musique. Le Wallis Café Bar, Café Voilà. Jazz Club. Jazz Club. Wallis Café à Boston, donc. Et il s'y est rendu parce que Monsieur Kane sait que le propriétaire des lieux, un certain Louis Burroughs, est assez influent. Il connaît pas mal de monde, a un carnet d'adresses bien rempli, et pourrait lui être utile dans ses ambitions politiques. Et du coup, Monsieur Kane avait depuis longtemps demandé un rendez-vous avec Monsieur Burroughs, et Monsieur Burroughs lui a donné rendez-vous le dimanche soir dans son café, dans son jazz bar. De même pour Madame Cunningham, qui est pas là, mais qui a eu rendez-vous également avec Monsieur Burroughs à la même date, même heure, pour d'autres raisons. Et Jim, lui, il a fait son concert du samedi soir, et le dimanche soir, le patron, Burroughs, l'a invité, pendant sa soirée de repos, à venir assister, parce qu'il doit y avoir un spectacle, il doit y avoir quelque chose qui doit se passer dans ce bar, il doit parler d'un spectacle de médium, quelque chose comme ça. Et donc, vu que ça intéressait Jim, il est venu, il est présent, et il a répondu à l'appel. Quant à Alice... Et là, en client, quoi. Oui, mais t'es en client plutôt VIP, hein, donc Ouais. t'es la star de hier, donc les gens qui sont habitués te reconnaissent bien et sauront que tu es venu, et de toute façon le maître des lieux t'accueille aussi également assez chaleureusement en te présentant à tout le monde, voilà, en te remerciant pour hier, etc. Quant à Alice, t'as entendu parler justement de ce spectacle de médium qui avait lieu dans le café là ce soir. Et ça t'intéresse pour des raisons personnelles parce que même si tu crois pas vraiment à l'occultisme ou choses comme ça, tu te dis que un médium pourrait t'aider dans la résolution entre guillemets de la disparition d'au moins ton père et ta tante. Donc on se retrouve tous au club de jazz là. Je vous mets l'ambiance du speakeasy. Parce que vous vous rendez vite compte qu'à l'arrière du bar, il y a un espace, on va dire, en dehors des regards indiscrets, qui est gardé par... Il y a un gamin avec une espèce de faluchard sur la tête, là, qui regarde la porte toutes les 30 secondes pour voir s'il n'y a pas un agent de police qui entre. Parce que depuis la fin de l'année dernière, depuis 1919... la vente d'alcool et la consommation d'alcool est interdite dans tout le pays. Vous le savez. C'est le 18e amendement qui a mis ça en place. Et donc il n'y reste plus que les distilleries clandestines, les vendeurs clandestins et l'importation d'alcool venu de contrées extérieures pour étancher la soif des Américains. Et du coup, dans ce bar, comme dans bien d'autres, en arrière-salle, on peut distribuer, vendre de l'alcool. Monsieur Charlie Kane est attablé directement avec le propriétaire des lieux, donc on te sert une bonne bouteille de whisky ou ce que tu voudras demander. Jim et Alice sont plutôt dans la salle principale, au moment où on annonce l'arrivée prochaine, dans une bonne demi-heure, d'un certain médium, d'un certain jeune homme qui a des talents assez fous, de ce qu'on dit. Il arriverait à parler avec les esprits ou à faire des choses comme ça. Bon, les gens rigolent un peu, mais c'est une attraction, ça peut être marrant. Il y a bien des spectacles de monstres, il pourrait y avoir des gens qui font semblant de parler aux morts, ça pourrait être rigolo. Et au bout de quelques minutes, vous êtes en train de siroter un jus de fruits ou un verre d'eau gazeuse. Alice, Jim, tous les deux,
Et vous avez un monsieur qui vient vous voir. Je l'ai mis en bas là. Monsieur Cuvert, excusez-moi. Monsieur Burroughs aimerait vous parler en privé si vous voulez bien me suivre. Oui, j'arrive. Alors il t'amène dans l'arrière boutique, on va dire, hein, dans le carré VIP. Et tu vois Monsieur Burroughs donc attablé avec un homme que tu connais pas forcément. Il a une tête d'homme pas jeune homme parce qu'il a la cinquantaine, hein, c'est ça, de bien portant, bien mis sur lui, bien habillé, tiré à 4 épingles. C'est Charlie Kane. Hein. Toi t'es pas d'ici, t'es pas de la ville, donc tu le reconnais pas. Hein. Et Monsieur Burroughs fait les présentations. Jim, entrez, cher ami. Je vous présente Monsieur Kane. Monsieur Kane, voici Jim Cuvert, un trompettiste de grand talent. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il fait fureur. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Non, je me demande pourquoi je suis là, en fait. Bon. Asseyez-vous, venez boire quelque chose. Toi, tu le connais bien, hein, le Burroughs, là, donc tu acceptes volontiers son verre et son invitation. Monsieur Kane te tend sa boîte de cigarettes. Je sais pas si t'en prends une ou pas. En tout cas, c'est très amical. Et dans la salle principale, le même monsieur, toujours, vient voir Alice. Mademoiselle, bonjour. Le patron des lieux aimerait vous parler si vous voulez bien me suivre. À quel sujet ? Eh bien, j'ai cru comprendre que vous étiez intéressé par, comment dire, le spectacle qui va venir après. Oui. Et... Est-ce que mes informations sont bonnes si je vous dis que vous seriez très intéressé à l'idée de rencontrer le fameux médium ? En personne ? Personne et en privé. Oui, mais pourquoi pas. Bon, écoutez, Bon, Monsieur Burroughs aimerait vous parler si ça vous va. Bien. T'es un petit peu intimidé parce que bon, c'est pas. Oui, bah oui. C'est pas trop ton monde, c'est pas trop tes habitudes. Mais tu suis ce monsieur un peu pincé là. Il pousse la tenture et puis vous arrivez. Tu arrives surtout et puis les trois autres, vous voyez cette dame, cette jeune femme, alors qui est pas du même milieu, hein, faut l'avouer. Elle fait un peu plus roturière et petite gens que vous. Mais si bon Jim, tu sais que Moi, tu viens de là, hein, c'est juste par un coup de bol que... Enfin, il y a du talent aussi. Mais... Donc il y a une place juste à côté de Jim. Bon, ben... Alice s'assoit. Puis Monsieur Burroughs... Il y a aussi une autre dame, hein, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais Tracy Cunningham est là. Hein. Elle parlera pas pour l'instant, mais elle est là. Elle dit bonjour, elle fait un grand sourire. Et Monsieur Burroughs, là donc, prend la parole. Merci à tous d'avoir accepté de venir. Mademoiselle, je suis pas sûr d'avoir retenu votre nom. Alice, c'est ça ? Alice Parks. Alice. Merci d'être venu. Écoutez, je vais pas y aller par 4 chemins, parce que l'heure tourne et la soirée avance. Je vous propose de... Il parle à toi, hein, Alice, de travailler pour moi. J'ai besoin d'un service. Que diriez-vous d'une $50 pour 1 ou 2 journées de travail ? Alors toi, ça fait... Je dis oui tout de suite. Voilà. Ça fait un gros salaire, hein, parce qu'une $50, toi, ça doit faire 3 ou 4 mois de travail. Donc, alors les autres, tu vois qu'il y a Tracy Cunningham là, qui a l'air aussi intéressée, parce qu'elle tend un œil un peu curieux, même si les autres hommes autour sont peut-être moins intéressés par le prix. Alors, M. Burroughs reprend. Écoutez, comme vous le savez, mon cher Charlie, je suis dans les affaires.
Et en ce moment, j'ai une petite affaire qui me pose un petit problème. J'ai besoin de gens compétents et aux compétences variées pour essayer de la régler et de m'ôter cette épine du pied. Si vous y parvenez, je vous promets que vous ne le regretterez pas. Alors, Madame Cunningham et Monsieur Kane, je suis certain que vous aimeriez accéder à mon carnet d'adresses. Je vous le prêterai bien volontiers et j'appuierai en votre faveur pour vous savez quoi. Si vous arrivez à régler ce petit problème, quant à vous, Madame Parks, mon cher Lambert me disait que vous étiez intéressé par un rendez-vous privé avec notre médium de ce soir, qui, paraît-il, a des véritables talents, plus le salaire que je vous ai proposé tout à l'heure. Donc, j'apprécierais que vous acceptiez. Quant à vous, Jim, j'ai cru comprendre que, il regarde lundi, mardi, un espèce d'agenda, il n'y avait pas de présentation, il n'y avait pas de concert, donc si vous pouviez vous libérer pour moi, ça vous ferait voir un petit peu Boston, et puis Oui, je suis sûr que les endroits que vous allez visiter, seraient accueillir une étoile montante comme vous de bonne façon. Mais n'y allons pas par quatre chemins. Je vais vous présenter un petit peu mon problème actuel et vous dire ce que j'en pense et ce que j'attends de vous. Si vous connaissez un petit peu Boston, et Monsieur Kane, vous connaissez forcément, il y a des quartiers de la ville qui sont, un peu déshérités, qui méritent réflexion. Voici pourquoi moi et plusieurs autres hommes d'affaires avons, il y a quelque temps, acheté pas mal de terrains lotis ou à lotir et commencé la construction de plusieurs immeubles, histoire d'embellir un petit peu notre cité et puis, bien entendu, de faire des affaires. On achète des terrains pas très chers, on achète des vieilles maisons, on les détruit et on fabrique des buildings, puis on loue les appartements à l'intérieur. Enfin, vous connaissez tout ça. Le souci, c'est que dans une de ces propriétés-là, sur Margin Street, alors ceux qui connaissent savent que c'est vraiment un quartier pauvre, et assez vieux et à l'abandon, quoi. Dans Margin Street, donc, j'ai acheté, il y a environ 2 ans, une maison très bas prix, vraiment très faible. Le vendeur voulait s'en débarrasser à tout prix. J'ai sauté sur l'occasion, malgré quelques rumeurs de bonnes femmes. Mais les travaux devaient commencer la semaine dernière. Ils ont commencé, les ouvriers sont allés déblayer le jardin, ils ont coupé la friche, etc. Et puis, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, un des ouvriers est devenu fou et a sauvagement assailli un de ses camarades avec un marteau, que sais-je. Et il l'a foutu dans le coma quasiment, pour au moins 2-3 jours, et il s'est réveillé, m'a-t-on dit. Mais le problème, c'est pas ça, c'est que les ouvriers, et le contremaître est venu me le dire, les ouvriers ont tout de suite menacé de faire grève si on continuait de travailler dans cette maison. Ils parlaient de maisons hantées et de choses comme ça. Enfin, moi j'y crois pas du tout. Mais en tout cas, j'ai besoin de quelqu'un, plusieurs personnes, pour arriver à faire entendre raison au contremaître, au moins, pour qu'il arrive à rassurer ses ouvriers, pour leur prouver que cette maison n'y est pour rien et que c'est simplement un ouvrier qui est devenu fou l'espace d'un instant et qui a mal agi, quoi. Alors, le contremaître m'assure que l'ouvrier, l'assassin, enfin pas l'assassin parce que son collègue n'est pas mort de ce que je sais, est un homme bien sous tout rapport, bon père de famille, etc. Mais bon, on va pas me faire croire que c'est une maison qui l'a rendu fou, donc ça m'aiderait beaucoup
si les travaux pouvaient recommencer et si vous pouviez prouver, au moins au contremaître, que la maison n'y est pour rien et que c'est plutôt de la faute de l'ouvrier en question. J'ai pas son nom, mais vous irez lui demander. Voilà, c'est pas grand chose. Mais si vous pouviez faire ça dans les 2-3 jours qui viennent, là, ça m'aiderait beaucoup, histoire de commencer les travaux avec les ouvriers et de pouvoir bâtir au plus vite et louer au plus vite. Alors, je sais pas si vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter, mais en tout cas voilà, mon offre est là, et si vous l'acceptez, je vous en serai reconnaissant et redevable. Ah bah ok. Moi je suis parti. Ah, puis comme ça, j'irai voir un peu ces nouveaux terrains, ces nouveaux bâtiments. Ça me fera visiter un petit peu. Ouais, mais ça me va bien. Par contre, j'ai pas compris, ça s'est passé à l'extérieur dans le jardin, ils sont pas rentrés dans la maison. Non, ils ont réussi à tout défricher, et c'est quand ils sont rentrés dans la maison qu'il y a eu le... D'accord, ok. Voilà, ils ont commencé à visiter pour voir un peu l'ampleur des travaux, je suppose. C'est pas mon métier, mais bon voilà. Voilà, c'est tout de suite, même pas une journée de travail s'est passée, la maison n'a même pas été touchée de ce que je sais. Ils ont juste fait les abords, et puis dès qu'ils sont rentrés dedans, l'autre est devenu fou et a agressé son camarade. Il y en a qu'un qui est devenu fou de tous ceux qui sont rentrés. Oui, de ce que je sais, Il oui. est devenu celui qui est devenu fou. Oh bah, on l'a arrêté, bien sûr. Il est en prison. Je sais pas s'il est en prison ou à l'asile, mais en tout cas, il est hors d'état de nuire, ça c'est sûr. D'accord. Allez voir Roy Morgan, le contremaître. Il te donne, prend un papier, il marque l'adresse du bureau. Il est à cette adresse. Vous allez le voir demain, lundi matin, c'est ça. Vous lui dites que vous venez de ma part, bien entendu, que vous allez enquêter pour ma personne et en toute discrétion. Et vous essayez, parce que, vous voyez, à moi, il a dit que les hommes menaçaient de faire grève, mais j'ai bien senti que il croyait lui-même à cette histoire de maison hantée, vous voyez. Bon, je vois pas pourquoi, mais peut-être qu'à vous, il dira plus de choses qu'à moi. Donc on sait pas s'ils ont vu quoi que ce soit, il faut y aller de toute façon. Vous pouvez demander directement au contremaître. Moi, je me suis pas. Quand il m'a parlé de maison hantée, bon, j'ai fait semblant d'écouter, quoi, vous voyez. D'accord, Mais, ok. Et le contremaître, il est pas là. Et il sera à son bureau demain matin, D'accord, certainement. ok. Ça me va bien. Mesdemoiselles, alors il se tourne vers Alice et comment elle s'appelle, Tracy. Alors Tracy, écoutez, oui, si vous permettez de... Enfin, si vous me promettez ce que vous m'avez promis et que pas de problème, un peu de poussière ne m'a jamais fait peur. Il se tourne vers Alice. Ça vous va, mademoiselle? Très bien. Parfait. Nous irons dès demain matin nous renseigner auprès du contremaître. Écoutez, je vous donne une avance. Si vous avez des frais de transport ou quoi que ce soit, il sort un billet de 5$. Il donne au moins aux deux femmes, là. Et aux deux autres, je vous fais pas l'affront de vous proposer de vous défrayer tel moment. Ce qu'on fait demain matin, on se donne rendez-vous ici. Si vous pouvez vous rejoindre, sinon, écoutez, le bureau est là, je vous donne l'adresse à tout le monde, si vous voulez vous rejoindre au bureau. Au bureau alors. Moi j'ai pas de moyen de transport, c'est juste le problème. Mais moi je passe te prendre. Ok. Non, mais moi je peux vous conduire où vous voulez. Aussi. Bon, un ou l'autre alors. Alors Tracy, de toute façon, rebondit. Moi aussi, j'aurais besoin de quelqu'un qui m'emmène parce que... Ne vous inquiétez pas, Tracy, je vais m'occuper de vous. Bon, moi je vais aller avec Alice alors. Ah, ça sera pas le même confort, par contre. Oh, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ma vie bien barde. Vous en faites pas. Y a pas de problème. De l'autre côté, vous entendez que le spectacle a dû commencer. Et vous entendez des choses comme ça. Je vais me lever, ouais, je vais y aller. Ah bah allez, Si vous permettez, je vais aller voir le spectacle. Excusez-nous, on va, oui. Allez-y, mais ne faites pas de bruit. Bon, On y va discretos. Donc vous allez discrètement, puis vous voyez à l'endroit où Jim avait fait son spectacle, enfin son concert, il y a un jeune homme qui est assis. Il y a un jeune homme. On s'assoit à une table discrètement.
qui est en train de discuter en fait. Vous entendez pas trop, mais il est en train d'avoir une conversation avec une personne que vous comprenez du public qu'il a dû faire monter sur scène en fait. Et apparemment cette personne a l'air dans un état émotionnel assez fort. C'est-à-dire que vous voyez qu'elle a pleuré, vous voyez des choses comme ça. Et ce qui est assez étonnant, c'est que de ce que vous voyez quand vous regardez cette scène, puisque il n'y a pas grand monde qui parle, hein, ça c'est un peu tu, vous avez l'impression que le jeune homme, le médium là, doit être un excellent ventriloque, parce que il y a une voix de femme qui sort de son corps alors qu'il n'est pas du tout en train de parler, et vous avez l'impression qu'il y a un dialogue en fait entre la personne du public et le médium, avec une voix qui n'est pas du tout celle du médium. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Ça impressionne beaucoup les gens autour. Surtout qu'en plus ils ont l'air d'avoir une vraie discussion, comme si par exemple elle parlait avec un proche parent, quoi, tu vois. Alors que de ce que vous en comprenez, le spectateur qui est monté sur scène ne connaît pas du tout ce médium là, mais on vous la fait pas à vous, ça doit être un truc qui a été fabriqué de toutes pièces. Ça doit être deux acteurs qui doivent répéter. En tout cas c'est assez perturbant ce genre de choses. Au bout de quelques minutes de discussion comme ça, un peu privée, même si voilà, c'est le médium réouvre les yeux qu'il avait fermés et puis remercie son public et le spectateur qui montait. Il a l'air assez fatigué quand même et il quitte la scène sous les applaudissements du parterre de spectateurs et de consommateurs là. Et voilà. Et la soirée finit comme ça. Je sais pas si vous êtes restés entre vous, si vous avez envie d'en parler. En tout cas, je vous laisse faire. Je dis à Alice, il a l'air impressionnant quand même. Oh, je me demande si tout ça c'est pas un petit peu. Oh. C'est un coup monté ? Non. Oh, il avait l'air bien secoué quand il est parti quand même. Et disons que c'est un très bon acteur. Ah oui, c'est possible aussi. Bon, il paraît qu'on peut aller le voir dans sa loge. Enfin, je sais pas. C'est ce que notre commanditaire nous a laissé entendre. Alors toi, il t'avait proposé d'avoir rendez-vous avec lui une fois que tu aurais réussi à lui... le bâton. Voilà, c'est ça. Ouais. À lui rendre service. La soirée se passe. Jim rentre à son hôtel. Alice rentre à la petite appartement qu'elle loue avec son petit salaire. Tracy, vous savez pas. Donc on s'est donné rendez-vous en bas de... Oui, voilà. En bas de oui, l'hôtel. devant le... Bah non, vous êtes redonné... Ah oui, pour tous les deux, oui, d'accord. Non, avec Alice, moi. Oui. Ah bah, je te dépose et puis je te dis que je te récupère le lendemain matin. Voilà, ok. Bon, à demain alors, merci. Eh ben, à demain, oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Et moi, je vais récupérer Tracy le lendemain matin chez elle. C'est ça, elle t'a donné son adresse. Il y avait papa qui regardait par la fenêtre. Bien sûr. Et, on est en 1920 quand même. exactement. Voilà. Le lendemain matin, vous vous retrouvez finalement, après avoir été devant l'hôtel et devant chez Tracy, eh bien, devant les bureaux des employés du bâtiment là, qui sont à la solde de Burroughs là, et vous vous y présentez donc, c'est ça ? Et je me souviens plus du nom du gars. Le nom du contremaître, c'est ça ? Enfin, il t'avait dit qu'il s'appelait Roy Morgan. Roy, ouais. Monsieur Morgan. Oui, voilà, c'est ça. Roy Morgan. Roy Morgan, donc. Du coup, je suppose que c'est Charlie Kane, il est très connu à Boston. Il est assez connu. Bah, c'est le fils à papa quand même. Oh, la famille Papa qui est Kane. gouverneur. Ouais, bien connu. Ah, c'est le gouverneur en ce moment ? Hein ?
J'ai cru qu'il avait été gouverneur. Je savais pas que c'était le gouverneur en ce moment. Ah oui. Waouh. Non, il est pas si vieux que ça, mon papa. Ah, quoique, si. Si. Non, il est vieux, mon papa. Il est très vieux, il est plus gouverneur. Oui, en plus, le Non, gouverneur, c'est tous les 4 ans, je crois. Hein, donc À l'époque, oui, c'était tous les 4 ans. on va dire que papa a été gouverneur. Ouais. Mais Voilà. la famille est bien connue, en effet, surtout dans l'administration et les choses comme ça. Après, voilà, comme ils sont riches, mais que je sais pas dans quelle branche, ça m'aide pas. Mais si c'est dans l'immobilier, si c'est dans l'import-export, si c'est, je sais pas. Mais voilà. Dans la politique. Mais faut arrêter de croire que les hommes politiques c'est pas un métier et qu'ils ont pas d'argent. Ah, moi je croyais qu'ils avaient un métier, de l'argent, et que du coup ils pouvaient faire de la politique. Mince. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, d'accord. On tombe dedans quand on est petit et puis on fait fructifier le magot. C'est ça la politique. Enfin bon, on y va. C'est le matin. Oui, On récupère nos jantes dames. c'est fait. D'accord. Et on va visiter Roy Morgan. Exactement. Alors vous arrivez petit matin. Les bureaux viennent d'être ouverts. Et vous voyez qu'il y a quelques ouvriers donc, qui viennent. Il y a des secrétaires. Et voilà, je vous laisse arriver. Bon, il faut qu'on demande où est Roy Morgan alors. Voilà. Donc il y a quand même, puisqu'il y a des gens qui circulent, on peut leur poser la question et leur demander où est le bureau de Roy Morgan. Bon, il y a une secrétaire qui vous répond. Monsieur Morgan est en train de faire un bilan de la semaine dernière et de prévoir les équipes pour la semaine. Vous l'attendez 5 minutes et je vous l'indique. D'accord. Dites-lui bien qu'on vient de la part de Louis Burroughs. Ce sera fait, monsieur. Alors elle y va. Puis au bout de 5 minutes, vous avez un homme qui arrive. Assez carré, assez plutôt musclé, etc. Pas forcément très grand, mais il a l'air de... Peut-être qu'il revient, il a dû faire la guerre, peut-être la grande guerre. En tout cas, il revient et il arrive, il se présente. Bonjour messieurs, dames, Roy Morgan. On m'a dit que vous étiez envoyé par monsieur Burroughs. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Eh bien, Bonjour. Oui, bah vas-y. Pardon. bonjour, effectivement, monsieur Morgan. On vient de la part de monsieur Burroughs. Visiblement, il y a eu un petit problème la semaine dernière sur un de vos chantiers. Et on voulait avoir quelques explications. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Et voilà, on vient de la part de monsieur Burroughs. Ce serait important qu'on arrive à comprendre ce qui se passe. Ah, il vous a parlé de la maison. C'est ça. Oui. Bah écoutez, pour ce qui se passe, c'est comme à chaque fois qu'on a le même plan de travail, on a fait défraîchir les jardins pour pouvoir accéder avec les véhicules. Et vous savez peut-être comment ça se passe, monsieur, mais les gars roulent pas sur l'or. Donc généralement, avant de détruire une maison comme ça, je leur permets d'aller faire un petit tour à l'intérieur pour voir s'ils trouveraient pas des trucs à récupérer pour leur maison, pour revendre, ou choses comme ça, vous voyez. On fait une petite maraude comme ça, une demi-heure, 1 heure, ils se partagent le butin, et voilà, ça manque à personne, parce que de toute façon, sinon ça part à la benne, hein, donc voilà. Eh bien, figurez-vous que pendant le premier tour, là, les 3 premiers gars que j'ai envoyés pour faire un petit tour visiter, eh ben, on a entendu des hurlements de l'extérieur. Et apparemment, il y en a un, Tom, qui a agressé un de ses collègues à un coup de marteau. Il essayait de lui fracasser le crâne. Donc l'autre s'est défendu. Bon, il a eu quand même le bras cassé. Mais voilà quoi, c'est... Apparemment, de ce qu'ont dit les témoins, là, notamment le petit McCoy, là, le Tom, il était devenu complètement fou, quoi.
il hurlait des choses bizarres, il avait un comportement complètement détraqué, il voulait absolument assassiner Ed, et voilà, ça a mal fini. On a réussi, quand on est rentré vite tous, à le maîtriser, mais voilà, le mal était déjà fait, quoi. J'en sais pas plus. Après, ce que je sais, c'est que il était complètement dans les choux, quoi, complètement HS, et son agresseur était complètement, lui, enfin, il avait plus toute sa tête, quoi, hein. D'ailleurs, il a, à l'heure où je vous parle, il est encore à l'hospice, à l'asile, hein. Je suis allé le voir samedi, il est toujours pas revenu à lui. Les médecins sont jamais vu ça, quoi, hein. Il dit des choses. Qu'est-ce qu'il parle? Ouais, il parlait de qu'il voyait des choses, qu'on lui avait dit de tuer Ed, une chose comme ça. Comme s'il avait des voix dans sa tête, vous voyez. Ah oui. Un véritable fou, quoi. Mais le problème, c'est qu'il a jamais eu d'antécédents, quoi. Je veux dire, c'est un type, je bosse avec lui depuis avant la guerre, vous voyez. C'est un type bien, quoi. Il a jamais été fou. Il boit même pas d'alcool frelaté, parce que y en a qui ont dit que c'était parce qu'il avait bu de l'alcool frelaté qu'il était devenu taré, mais je vous assure que non. Il boit pas une goutte d'alcool. Enfin, vous voyez, c'est incompréhensible. En plus, dans mon équipe, j'ai des Italiens. Enfin, des immigrés italiens, quoi, enfin ils sont américains, mais bon, c'est des Italiens. Ils connaissent un petit peu des trucs sur cette maison, nous en ont dit des vertes et des pas mûres. Moi, cette maison, tant qu'on m'a pas prouvé par A plus B qu'elle était clean, on n'y remet pas les pieds avec les gars. Quand vous dites des Italiens, c'est des gens qui habitent le quartier ou c'est des gens avec qui vous travaillez? Ah non, nos ouvriers, il y a certains ouvriers qui sont italiens. Des ouvriers. Et enfin, vous savez comment c'est, les communautés, voilà, ça se regroupe et ça se connaît. Et de ce qu'ils nous ont raconté, ici, dans cette maison, avant, il y avait des Italiens, vous voyez. D'accord. Nous, on a pu commencer les travaux aujourd'hui parce que M. Burroughs avait donné l'ordre dans le planning de commencer là en octobre. Mais je crois que ça fait plusieurs mois, voire peut-être même depuis 1919, ou je sais plus, que la maison était à l'abandon, mais les derniers à y habiter, c'était des Italiens, hein, de ce qu'ils m'ont dit. Et déjà, à l'époque, il y avait des trucs bizarres dans cette maison. D'accord. Vous savez comme quoi, par exemple? Bah, ils ont parlé de comment ça s'appelle, d'histoires comme quoi il y a des gens qui enfin les locataires de l'époque, Oui. c'était à moitié entretués, choses comme ça, vous voyez. Ah, carrément. Ah bon? J'en sais pas plus, après... Alors du coup, il y en a qu'un, parce qu'ils sont rentrés à plusieurs dans la maison, il y en a qu'un qui s'est senti pas bien? C'est ça, ils étaient 3 et il y en a qu'un qui s'est senti mal. Enfin, C'était qui s'est quelqu'un de la senti mal, famille? qui est devenu fou, quoi. C'était quelqu'un de la famille des anciens locataires? Ah non, pas du tout, c'est pas un Italien. Hein. C'est pas un Italien, d'accord. Ouais. Et est-ce que vous avez les clés de cette maison? On peut aller la voir? Ah, je peux vous les donner, mais moi j'y mets pas les pieds. Hein. Oui. On prend les clés. Bah ouais. Écoutez, je vous les donne. De toute façon. On a l'adresse du chantier, de toute façon. Oui, oui, c'est sur. Je me rappelle plus personnellement l'adresse. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Mais, attends, je vais te dire ça. Sur Margin Street. Voilà. Voilà. Bon, il faut y aller en voiture, hein, mais. Oui. Enfin, ou vous prenez le bus, mais. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous voulez parler aux ouvriers qui ont été vraiment témoins de la scène, Oui. il y a Ed qui est encore à l'hôpital. Ah bah non, il est encore... Enfin non, il est sorti de l'hôpital parce que il a été mis... il est en convalescence à la maison, quoi. Voilà, il travaille pas, mais il est en convalescence chez lui. Et sinon, il y a Dan. Dan, il doit être là. Ouais. On va discuter avec Dan d'abord. Ouais. Dan. Vous pouvez l'appeler? Je vais vous le faire appeler. Alors il s'en va, il revient. Il revient avec un type qui est pas vraiment habillé pareil parce que
Vous voyez bien que le contremaître, lui, c'est un peu la classe au-dessus hein, de l'ouvrier, quoi. Donc Col l'autre, blanc, col bleu. voilà, l'autre est un petit peu crado quand même, et des habits qui ont eu plusieurs jours d'affilée, certainement. Et Dan est là. Monsieur, dame. Bonjour. Bonjour Dan. Alors racontez-nous un peu ce qui s'est passé dans cette maison. En Qu'est-ce fait, que vous avez vu? il jette un peu des regards en coin à son contremaître. Sûr, monsieur Morgan. Et allez-y. Bon, d'accord. Bah écoutez, déjà, truc bizarre avec cette maison, c'est que dès qu'on est rentré, enfin, je me suis senti vraiment pas bien, quoi. Je sais pas si c'est que c'était fermé depuis longtemps, qu'il y avait des odeurs bizarres, quoi. Vous voyez, c'était vraiment bizarre comme odeur. C'était une mauvaise sensation. Hein. D'habitude, on a des trucs où c'est renfermé, où il y a des animaux morts ou quoi, mais là c'était vraiment pas pareil, quoi. C'était une odeur assez bizarre. Et ensuite, j'étais en train de fouiller dans un petit réduit là. Il y avait une espèce de malle fermée avec un gros cadenas. J'étais en train de me demander ce qu'il pouvait y avoir dedans. Et j'ai entendu hurler. C'est passé. Je crois que ça venait de l'étage, mais le temps que je sorte, ils étaient déjà dans le couloir du rez-de-chaussée. Il y avait le petit Tom là qui frappait sur le bras de Dan d'Ed avec son marteau. Je me suis tout de suite jeté sur lui pour essayer de l'arrêter, parce que bon, il voulait pas qu'il lui fracasse le crâne. Et puis l'autre, il hurlait des trucs, il faut que je le tue, il disait des choses comme ça, il veut que je le tue. Et puis j'ai crié, j'ai hurlé, et puis les autres sont arrivés, et puis on l'a tout de suite maintenu, on l'a tout de suite calmé, enfin pas calmé parce qu'il était incalmable, mais on l'a tout de suite ceinturé, quoi. Et l'autre, par contre, il pissait le sang, pauvre. Et il a rien compris ce qui lui arrivait. Hein. L'autre, il est arrivé par derrière, il a frappé. Enfin voilà, quoi. C'était pas joli à voir. Et surtout, voilà, Tom était vraiment fou, quoi. Il arrivait pas à être raisonné, quoi. Et ses yeux, ils étaient comme dans le vide, comme dans le vague. C'était. Là, je suis passé à l'étage. Hein. Il était où lui? Ouais, voilà ça, il était où lui? Bah, il avait dû, parce que généralement on se répartit les trucs. Moi j'avais dit, je prends les premières pièces en entrant. Ed avait dit qu'il allait au fond, et puis Tom avait dit qu'il allait monter. Mais je sais pas s'il était déjà monté quand ça s'est passé, parce que moi, comme je vous ai dit, quand il l'a frappé, c'était en bas des escaliers pour monter. Donc au rez-de-chaussée, quoi. Attends, est-ce qu'on sait, enfin non, peut-être qu'il connaît pas lui, mais est-ce qu'on sait qui vivait là avant? À part des Italiens, on n'en sait pas plus. C'est des gens particuliers, c'était... Non, les copains ont dit qu'il y avait des Italiens avant, mais ça je sais pas. D'accord. Une famille normale, quoi. Ils sont devenus fous, mais c'était une famille normale. Bah, je sais pas trop, ils ont dit que le père avait essayé de tuer un de ses enfants, de ce que j'ai compris. Et en ce qui concerne les odeurs, vous pourriez pas être un petit peu plus précis? Vous nous avez dit des odeurs bizarres, mais il n'y a rien qui pourrait... je veux dire, il n'y a rien que ça vous évoque rien de particulier Bah non, c'était un mélange un peu de trucs, comment dire, un peu malsain, vous voyez. Comme je vous ai dit, c'est un mélange entre la bête crevée et une sorte de truc un peu acide ou truc comme ça, quoi. C'est vraiment pas... Ouais. Enfin, je suis pas chimiste, mais ça sentait vraiment pas bon, quoi. C'est pas quelqu'un des maisons, quoi. Non, ça sentait pas le renfermé ou la poussière. Voilà, oui. Ça prenait vraiment le dessus, quoi. D'accord. Bon, bah merci. Moi, je regarde les autres. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? On va voir Tom. C'est Tom qui a frappé. Oui. Est-ce qu'on peut obtenir... On a eu l'adresse de Ed? Est-ce qu'il faut qu'on demande l'adresse de Ed au contremaître? De toute façon, Morgan est encore là, hein, parce qu'il épaule son ouvrier, là. Si vous voulez aller voir Ed, je vous donne son adresse, il n'y a pas de problème.
Je vais Ed, la c'est le chercher. blessé et Tom, c'est l'agresseur, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Alors, moi, je vous Ouais. dis Tom, hein, je suis allé le voir samedi, enfin avant-hier. Ouais. Il parle pas. Hein. Donc, On va voir enfin, Ed alors d'abord. Ouais. après, vous pouvez peut-être aller voir ses docteurs, mais lui, en tout Ouais. cas, il vous en tirerait rien, à part s'il s'est remis, mais ça m'étonnerait. Par contre, j'y pense, j'ai entendu, vous avez parlé des anciens locataires. Essayez peut-être de demander à M. Burroughs, parce que c'est lui le proprio de la maison. Oui, donc il aura sans doute acheté, ouais. D'accord. Après, de ce que je sais, il l'a acheté il n'y a pas si longtemps. Donc peut-être qu'il faudrait aller le voir avec l'ancien propriétaire, c'est à vous de voir. Mais... Ouais, moi, je serais d'avis d'aller voir Ed et après d'aller à la maison, Ouais. non? Ah bah de toute Oui. façon, faudra tout faire. Après, on n'a plus qu'à choisir. Hein. Ouais. Donc Ed en premier alors. Bah, on va Et- voir Ed. D'accord. Demander où il était, Tom, quand ça lui a pris là, sa crise, dans la maison. Ouais. Parce que lui, à moins qu'il soit tombé dessus par derrière, peut-être qu'il savait pas. Bon, enfin, on verra bien, on va lui poser la question, puis voilà. Mhm. Donc vous allez tous les Ouais. quatre finalement chez la victime, c'est ça? Ouais. Oui. Donc vous roulez une bonne petite demi-heure Mhm. et vous arrivez devant un petit immeuble. Il va sans dire que j'aide Alice aux frais d'essence, moi. Évidemment. Oh là là, carrément quoi. Merci. Ouais. Bon, l'occasion ne s'est pas présentée de faire le plein tout de suite, mais Non, mais bon, s'il y a besoin, je t'aiderai. dès que tu montes, tu poses 5 centimes dans le dans la boîte à gants. Et est-ce que vous avez vu, petite parenthèse, est-ce que vous avez vu que dans ma super voiture, il y a des sièges à l'extérieur de la voiture? Vous avez vu ça? Mais c'est Il y a trop des fort. quoi? Ça. Ah oui, sur le côté des strapontins. Il y a des sièges, des strapontins à l'extérieur de la voiture, je trouve ça génial oui, ça. Oh purée. Ah mais t'as une 4 Et places on peut alors, monter finalement. à 4 dans cette voiture, ok? Eh Si ben, vous voulez, vous pouvez le faire. De toute façon, vous n'allez pas être décoiffé par la vitesse. Donc, à vous de me dire hein, si vous voulez prendre deux voitures ou si vous en prenez Bah, je sais qu'une. pas, il faut voir. Ah non, je lâche, non, on je prend deux laisse voitures. pas On prend deux- traîner ma voiture. Hein. Ouais, D'accord. on Il prend la deux laisse voitures, là. hein, parce que ouais, et puis Possible de l'endroit où on va, quoi. Parce que... il y a une remorque dans sa. Non, elle est très bien sa voiture. Donc, vous arrivez devant chez Ed Yes. et vous entrez. Hein, vous demandez à la concierge quel étage, quelle porte. Elle vous indique. Et vous frappez. Toc toc toc. Puis il y a une femme qui vient vous ouvrir. Vous regarde tous les quatre là, un peu, votre groupe un peu disparate. Messieurs, dames, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce qu'on pourrait parler à Ed, s'il vous plaît? On vient de la part de Monsieur Burroughs. Bureau. Monsieur Burroughs. de Roy Morgan, plus précisément. Ah, Monsieur Morgan. Entre... Oui, allez-y, entrez. Vous êtes des docteurs ou? S'enquérir de l'état de votre mari, peut-être? Oui, c'est ça. Ed, je vais vous le chercher. Enfin, je vais vous lui dire que vous êtes là. Alors, c'est un tout petit appartement. Vous êtes direct dans la cuisine. Et de l'autre côté, il y a un petit salon. Et puis, il y a un bonhomme. Dans un fauteuil. Il a le bras complètement entortillé, complètement en écharpe. Et vous voyez qu'il a aussi des hématomes sur le visage. Bonjour, monsieur, dame. Oui, Ed, ces messieurs sont venus de la part de monsieur Morgan. Enfin, ces messieurs, dames sont venus de la part de monsieur Morgan, ils veulent voir comment tu vas. Bah, écoutez, ça va, je pourrais travailler quand je pourrais bouger le bras. Il fait arriver quelque chose de terrible et en fait, on aimerait en savoir un petit peu plus, connaître un peu les détails de comment, pourquoi Tom a agi de la sorte. Si peut-être que Il n'y a pas de raison, vous entendiez pourquoi bien avec lui. Bah oui, tout à fait. Il n'y en a jamais eu de problème. Enfin, il y a bien quelques railleries de temps en temps entre nous, quoi. Mais on n'est jamais arrivé à... Enfin, de temps en temps, voilà, entre ouvriers,
Il arrive qu'on s'énerve un peu ou qu'on soit... Surtout quand c'est le début d'un chantier comme ça, quand on doit se partager les trucs qu'on trouve. Mais là, on s'est pas pris la tête pour rien, quoi. J'avais eu le temps de rien trouver en plus. Il y avait rien que Tom aurait pu vouloir plus que tout, qui valait de la valeur ou quoi que ce soit. Non, je sais pas, moi je me suis dirigé vers une des pièces du fond. Là, je suis allé vers la cuisine. J'ai un peu fouillé la cuisine. Et lui, il est allé au fond, plus au fond, voir je sais pas quoi. Et Donc puis vous il est. n'êtes pas monté à l'étage. Ah non, moi je suis pas monté. Qui est monté? Ah, je sais pas s'il est monté. En tout cas, je sais qu'au fond il y a les escaliers pour monter, ça c'est sûr. Mais Et il est allé au fond. lui, il allait vers le fond, ouais, c'est sûr. Il devait monter à l'étage à l'origine. Lui, oui, on avait tiré et puis c'est lui qui devait monter. D'accord. Dan devait aller à gauche en bas, moi je devais aller à droite en bas. Ouais, donc il avait rien trouvé à part son marteau, ou il était rentré avec un marteau? Ah non, il avait toujours sa sacoche d'outils, on a tous toute la d'accord, sacoche ouais. à chaque fois. S'il y a un truc à ouvrir ou s'il y a... Des fois on doit faire péter des pieds d'un meuble pour le faire sortir ou quoi. Ok. D'accord. Ouais, donc en fait, vous savez même pas s'il avait trouvé quelque chose. Ouais, vous savez pas. Non, je sais pas, je l'ai vu arriver, il marchait comme si c'était pas vraiment lui, vous voyez, il était tout mou, tout... Et puis d'un coup, il est arrivé en face de moi, il s'est planté en face de moi, et avec son marteau levé, je dis mais tu déconnes, qu'est-ce que tu fais? Et puis il a commencé à essayer de me frapper, et puis après bon, j'ai hurlé, j'ai essayé de me barrer, il m'a couru après, et puis c'est là qu'on a rencontré Dan dans le couloir, et puis c'est là qu'il a commencé à me taper dessus sur l'épaule et tout, par derrière, quoi. Donc c'est vous qui avez hurlé, c'est pas lui. Ah non, oui, lui, enfin, il Parce disait que des trucs. Tom a entendu un hurlement, mais on savait pas qui avait hurlé en fait. Ah oui, non, c'est moi qui ai dû crier. Oui. Après, lui, il disait des trucs inintelligibles. Je veux dire, moi, il baragouinait des trucs. Moi, j'ai pas trop compris, mais. Enfin, j'étais un peu sous le choc. Hein. Mais les gars, après, je sais, j'en ai parlé avec d'autres. Ils ont dit qu'il avait des voix dans sa tête, de ce que j'ai compris, mais ça doit pas aller très net chez lui. Mais. Ah, mais c'est... Bon, d'accord, très bien. Ok. Bon, ben merci. D'autres questions, vous avez? Ouais, vous avez entendu des bruits avant ça, ou ressenti des choses bizarres dans la maison, ou de particulier? Ouais, il y avait cette odeur un peu dégueu là quand on est rentré. Mais de ce que j'ai vu moi quand je suis allé dans la cuisine, j'ai l'impression que les gens qui sont partis l'an dernier, ils ont dû tout abandonner parce qu'il y avait plein de bouffe moisie sur la table et tout. Donc ça devait peut-être venir de là, mais c'est vrai que c'était une odeur un peu bizarre, quoi. Mais comme si les gens étaient partis en catastrophe. Il y avait encore le couvert, il y avait la soupière au milieu. Carrément. Après, Et maintenant pas de bruit que vous me particulier, posez la quoi. question, ouais, c'est ce que j'allais dire. Quand j'étais en train d'aller regarder dans la soupière, c'est vrai que j'ai entendu des bruits comme si il y avait quelqu'un qui marchait en haut. Bah, ça devrait peut-être dire que Tom a dû monter, alors ouais, c'est vrai. Ah, c'est des vieilles maisons en bois, vous voyez, on entend tout. Oui, c'est parquet en bois, je suppose. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous savez s'il y a une cave? Il y a juste un étage. Il y a un étage, je sais même que... Parce qu'on le voit de dehors, je sais même qu'il y a des combles. Il doit y avoir un grenier, un truc. Et la cave, je sais pas. Vous n'avez pas forcément vu de trappe dans la cuisine? Non. D'accord. Ok. Bah, alors on n'a pas eu trop de temps de fouiller en même temps. Bien sûr, bah oui, je comprends avec tout ça. Bon. Il vous vient autre chose ou pas? Pas de bruit à part des marches, des gens qui marchent en haut, enfin des bruits de pas, mais on ne sait pas si c'était Tom ou pas. Bah non, pas de bruit bizarre. Non. Juste une odeur en fait. Ouais, mais je vous dis, ça, certainement les trucs pourris qui étaient dans la cuisine, quoi. Ça sentait plus dans la cuisine ou c'était partout pareil? Bah, en fait, on a tous eu cette réaction un peu de recul là, quand on a ouvert la porte la première fois, parce qu'on c'est quand on est rentré. Mais donc c'est une odeur un peu dégueu. Et ensuite, moi, quand je suis allé dans la cuisine, j'ai bien compris que ça devait venir de là, quoi.
Quand j'ai vu, j'ai fait le lien, quoi. Et vous trouvez, je veux dire, je suppose que vous avez déjà visité d'autres demeures. Ah avant oui, bah, de bien sûr, me on dire. fait ça, on fait Voilà. souvent. Et ça vous arrive souvent de découvrir les reliefs de repas dans cet état-là? Ou d'avoir non, l'impression que la maison non, est rarement. C'est jamais, enfin, c'est jamais arrivé de voir comme si vous voulez dire que les gens étaient partis en plein milieu de leur soupe. Oui, non, c'est bizarre. Oui, non. C'est bizarre, d'accord, ouais, quand même. Ok. Ok, bon bah, Ok, merci. ok. Oui, Au revoir, merci. bon rétablissement. Bah, Oui, merci, voilà. merci d'être passé. Annoncez, dites à Roy, enfin Monsieur Morgan, que tout va bien, hein, que je pourrai travailler bientôt. Oui, on lui dira. Bien. Allez, reposez-vous bien. Au revoir, merci. madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, messieurs, dames. Ouais. Donc on redescend en bas et on se dit qu'on va à la maison. Ben, de toute façon, ouais, il faut bien y aller, de toute façon. Est-ce que ouais, vous souhaitez y aller directement? Je serais quand même bien passé à l'hospice, savoir ce qu'en pensent les médecins, moi. On Ou vous pense. préférez peut-être Ouais, attendre? oui, bah on peut. On sait jamais, il peut peut-être nous donner une Ouais. Après, indication. on est où par rapport à l'hospice dans la ville? Parce que moi je sais pas où est l'hospice ou Alors attends, parce que je connais pas. c'est une assez grande ville, mais Oui. Charlie, Alice, qui connaît un petit peu, et Tracy, te disent que vous avez plus vite fait d'aller à l'hospice que d'aller à la maison. Bah voilà, bah on va d'abord à l'hospice et après on ira à la maison. Ok. Si. Bon, là on va Donc, voir. J'espère qu'ils vont pas nous demander qui on est, pourquoi on est. Enfin, j'espère qu'on n'aura pas besoin de passer pour Peut-être des il faudrait que ce officiels. soit juste Charlie qui y aille. Où ça? Bon, on Bah, verra. t'es plus connu que je sais À pas. l'hospice? Que tu pourrais avoir comme prétexte pour je sais pas. vous arrivez de toute façon, vous avez le temps de parler dans la voiture, mais ah non, parce Ouais, que vous mais n'êtes pas bon, ensemble. Mais Oui, vous bon, arrivez devant, vous Cognac, garez vos deux ensemble. On peut véhicules. discuter devant. On Oui, discute voilà, devant c'est ça. l'hospice. Mhm. Bah parce que moi ça fait bizarre ou alors Ouais, j'ai pas ma trompette avec moi, j'aurais pu dire que je venais faire un truc pour les malades, mais je l'ai pas. Ça m'aide. Toujours avoir sa trompette avec soi, je le saurai pour demain. Donc à l'hospice, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y a un accueil, bien entendu. Ouais, ben on demande à parler au médecin qui s'est occupé de Tom. Je sais pas, on n'a pas son nom de famille, mais bon. Vous êtes de la famille Comme un des employés de Roy Morgan. Voilà. On travaille avec lui. Voilà, Je on suis- travaille avec lui. Ah, vous travaillez avec notre patient, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, écoutez, je vais voir avec le médecin qui est en charge de son cas, s'il peut venir vous donner Oui, pourquoi une avancée de sa situation, hein, mais Voilà. Voilà, pour avoir quelques nouvelles et comprendre un petit peu ce qui s'est passé. en espérant que ça vous dérange pas d'attendre, hein, parce qu'il se peut qu'il soit occupé. Je vais voir, je reviens. Donc elle s'en va, puis elle revient au bout de 5 minutes. Écoutez, le docteur pourra recevoir après la pause déjeuner si ça vous va. Il est quelle heure là? Là, il doit être 11h, un truc comme ça. Ah c'est 11h déjà? Ah bah oui, parce que la route, il y en a quand même. Hein. J'imagine que Tom, là, notre collègue, n'est pas visible. Ah non, bien sûr, il est enfermé. Enfermé. Il va vraiment pas bien, c'est ça? Ah bah c'est-à-dire que... Enfin, c'est pas à moi de vous dire ça. Faites-lui un petit jet de crédit ou un petit jet de quelque chose, tiens. Un jet de crédit, comment on fait ça? Bon, sur ta fiche, je pense. Attends, est-ce que je l'ai ici? Waouh. Crédit, là. C'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait? T'as fait crédit, t'as une base de 90, donc... Tout va bien.
Bon, écoute, bah, je peux bien vous le dire si vous êtes ses collègues, mais le problème, c'est que on est obligé de le sédater, en fait. D'accord. Ok. Il est violent? Bah, il est violent avec lui-même et avec les infirmières et les infirmiers, les médecins, quand il est pas sous sédatif. Donc on est obligé on lui a mis une camisole et en plus il est sédaté en effet. D'accord. Mais on sait ce qu'il a comme problème exactement? Ah, ça il faut voir le docteur. Moi je sais pas, je sais juste les grandes lignes. Est-ce Et, que vous tenez un... Vous aviez peut-être pas terminé, si? Si, allez-y, je vous écoute. J'ai une question. Est-ce que vous tenez un registre des gens qui l'ont vu ou qui le visitent ou pas? On enregistre des visiteurs, oui. D'accord. Mais pourquoi vous, vous êtes de la Non, police ou... pas du tout. Pas du tout. C'est simplement que Monsieur Morgan, voilà, nous a dit que bah, on aimerait en savoir plus exactement sur ce qui s'est produit à ce moment-là, parce que si vous voulez, l'activité du coup est ralentie par cet accident, comme vous pouvez vous en douter. Et bah, on essaye de comprendre, si vous voulez, ce qui s'est réellement produit. Vous êtes un peu au courant de la situation ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Je Ce qui sais juste qu'il est est arrivé. arrivé Voilà, il est arrivé. Ça fait beaucoup de bruit aux administrations, enfin aux admissions, pardon. Mais on n'a pas. Enfin, je sais pas pour quelle raison il est là. Hein. Je sais qu'il a été violent, mais c'est tout. Voilà, c'est ça. Mais enfin, son comportement a été est très étrange, si vous voulez. D'accord. Et Bah oui, bah, enfin, ça correspond. voilà. Et nous, ce qu'on essaye de savoir en travaillant pour Monsieur Morgan, c'est un petit peu ce qui est à l'origine de cet état psychique et comportemental. Enfin, je sais pas si. Ouais. Voilà. Donc c'est Oui, pour ça que bah, je m'intéressais aussi aux personnes qui seraient venues le visiter. Vous savez, on cherche tous azimuts à comprendre un peu cette situation. Donc parfois ça peut être aussi utile de voir, enfin peut-être de se demander un peu quelles sont les personnes dans son entourage, voilà, qui seraient susceptibles de prendre des nouvelles de son état. Voilà. bah, écoutez, elle regarde un truc. Oui, il y a Monsieur Morgan, comme vous dites, qui est passé le voir. C'est son- 2 fois, puis c'est tout. D'accord, d'accord. Et son docteur, sinon. Ok. Mais je vous Bah, dis, revenez écoutez, après déjeuner. Et... parfait. Bah, écoutez. Oh, pas trop tard, hein, parce que vous pouvez. Enfin, si vous venez à 12h30, c'est suffisant. Ouais, très bien. Bon. Ok. Donc on revient, donc on s'en va alors. Oui, vous pouvez Bah, trouver à manger oui, sur la place devant la. on va se trouver un petit vendeur de saucisses. Ouais, enfin, si ça va à Charlie, il faudrait pas se salir les doigts quand même. Bien sûr. Il n'y a pas des hot dogs déjà? Ça doit exister Non, non, déjà. non, non. Les hot dogs de Boston sont les meilleurs. Donc on mange les hot dogs à Boston. C'est bien ce qui me semblait. Donc vous allez manger vos petits hot dogs. Et vous revenez pour 12h30, c'est ça? Voilà. Donc vous arrivez, la standardiste, enfin la femme à l'accueil est toujours là. Ah messieurs, dames, venez, je vous accompagne. Alors vous allez monter, il y a des bureaux, il y a des grands trucs. Puis, toc toc toc. Le docteur Bell vous attend. Elle ouvre une porte, puis vous entrez dans une espèce de cabinet, on va dire, comme si vous étiez chez le psychologue, là. Il y a des livres d'un côté, un divan d'un autre, puis il y a un bureau. Et vous avez un monsieur en train de se servir un verre. Assez âgé, le monsieur. Je vais enlever lui. Messieurs, dames, que puis-je faire pour vous? Docteur Bell. Professeur.
Vas-y Bonjour. Charlie quand même. Allez, comme d'hab, Charlie qui va parler. Alors, Baratine. ouais, c'est pas moi le grand baratineur. Et de toute façon, tu vois qu'il te reconnaît. Il te reconnaît. Mais Monsieur Ah bah. Kane, Monsieur Kane, oui. Bonjour, Monsieur Alors. Bell. enchanté de vous voir. Vous voulez boire quelque chose? Je vous sers un Allez. verre. Un petit whisky, bien sûr, comme d'habitude. Il te fait un clin d'œil. Vous avez toujours le mot pour rire. Ça. Alors dites-moi tout, on vient un peu aux nouvelles par rapport à Ed, que vous avez, de vos patients que vous avez reçus, qui visiblement a été... pardon, à Tom, excusez-moi, c'est l'agresseur. Oui, je comprenais pas. On m'avait parlé de Monsieur Willis et vous me parlez de quelqu'un que je connais pas. Oui, Tom Willis, c'est ça. Tom, oui. Oui, ça. il a été admis il y a une huitaine. Voilà. Vous connaissez cette personne? Oui, disons qu'on travaille avec Monsieur Roy Morgan qui nous a expliqué un petit peu l'affaire et qui nous a demandé d'aller voir un peu, d'aller un peu aux nouvelles pour savoir comment ça se passe et surtout quel est votre pas verdict parce que c'est pas ça qu'on dit, c'est Diagnostic. votre diagnostic. Merci. Bon, écoutez, je vais vous le dire franchement. À mon avis, son cas est désespéré. Hein. Sauf miracle, la médecine moderne et traditionnelle pourra rien pour lui. Hein. Et pourtant, il n'avait aucun antécédent d'après Monsieur Morgan. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Un coup de folie passagère. Écoutez, on dirait ces soldats qui sont revenus de la guerre avec une obusite ou quelque chose comme ça. Vous voyez de quoi je parle? Complètement fou, complètement comme des sortes de traumatismes qui auraient été causés par ici, dans le cas que je vous explique, de vivre constamment sous les obus, sous les bombes, des choses comme ça, ça porte un coup à l'intellect et au mental de la personne. Mais là, de ce que je sais, ce jeune homme n'avait pas participé à la Grande Guerre, et surtout c'est très soudain. C'est incompréhensible, d'autant qu'il tient des propos quand il est, j'ose pas dire lucide, mais éveillé, complètement incohérent. Attendez, j'ai noté ça quelque part. Alors, il va prendre son petit classeur, un petit feuillet là. Il dit que l'homme aux yeux jaunes voulait qu'il tue Ed. Alors, je ne sais pas si c'est le même Ed dont vous m'avez parlé tout à l'heure, mais il répète ça en boucle. Il est là, l'homme aux yeux jaunes, je dois tuer Ed, il doit mourir, personne ne doit rester ici. Voilà, enfin, des choses comme ça. Alors, voilà. Il est en boucle là-dessus. Du coup, j'ai décidé pour sa santé de le mettre sous sédatif parce que s'il s'épuise à force, hein, il hurle, il essaye de griffer quiconque passe à sa portée. C'est un cas très effarant. Oui. D'accord. On est d'accord, ça peut pas être lié à l'alcool, ça peut pas, c'est pas ça du tout. Alors, ça aurait pu. On a essayé, on lui a injecté de l'alcool, mais ça n'a rien fait. Ça n'a pas calmé. Il n'est pas en manque, si c'est ce que vous voulez savoir. Okay. Il n'est pas en manque. Et puis, depuis le temps qu'il a passé ici à jeun en plus, il n'était pas sous les effets de quelques drogues frelatées ou quoi que ce soit. Non, Et ça continue, enfin je veux dire, est-ce qu'il y a des fois où il est lucide? Vous le sédatez en permanence ou est-ce qu'il y a des fois où il est lucide et bien, écoutez, le sédatif ne fait pas effet continuellement. Il y a bien des moments dans la journée où le taux de sédatif dans son organisme baisse et où il reprend un peu connaissance. Le problème, c'est que dès qu'il revient à lui, il repart dans son état de folie, hein, complètement. D'accord. Si vous voulez y assister, enfin, je vous le déconseille, mais quelle heure est-il? Venez vers un peu avant 17h et vous pourrez le voir. Hein. On verra. Non. Ok. Enfin, ça ne vous apprendra pas grand-chose, hein, mais... Mais voilà. Bah non, c'est
suppose que vous avez tout noté. Donc... Oui, j'ai noté, c'est cette histoire de... Il a l'air à la fois effrayé et comment dire... et violent en même temps, vous voyez, c'est... mécanisme de défense, hein, certainement, mais cette histoire d'homme aux yeux jaunes a dû l'a traumatiser. C'est pour ça je me suis renseigné pour savoir s'il avait fait la guerre, parce que je sais que pendant la Grande Guerre, il y a eu... comment appelait-il ça de l'utilisation de gaz moutarde et puis de masque à gaz avec de grands yeux en verre, là, vous voyez. Ah oui. Je me suis demandé s'il n'avait pas participé, s'il n'avait pas été traumatisé, mais non, pas du tout. Il n'a pas été enrôlé. Est-ce que vous savez s'il a de la famille? Écoutez, en tout cas, personne n'est venu le voir. Ok. Donc, je ne sais pas. Et vous avez aucun moyen de... Enfin, vous n'avez pas d'autre traitement que de l'assommer à coups de médicaments, quoi. Bah, écoutez, il y a bien des collègues qui seraient très intéressés par Ouais. des techniques novatrices à base d'électricité, mais pour ma part, tant que ça n'a pas fait ses preuves, vu que je suis pas certain qu'il va pas se calmer, voilà. J'ai pas de solution, mais enfin, vous avez bien compris qu'on va pas le garder ici ad vitam aeternam. Bien sûr. De ce que je peux vous en dire et de mon expérience, le seul moyen de sauver son corps, c'est de le sédater. Parce que quand il reprend ses esprits, il se fatigue à force de hurlements et de gesticulations. Au-delà des... Puis, vu qu'il ne se nourrit que très peu, parce qu'on est obligé d'essayer de le nourrir entre deux passages un peu plus ou moins calmes, il perd des forces. Hein, donc, bien sûr. là, c'est un miracle de la science. Voilà, exactement. Il décline totalement. Ouais. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être à la base de l'hypnose ou pas, ou est-ce qu'il aurait pu être hypnotisé? Écoutez, si on prenait le cas à un instant T, sans avoir les antécédents, les 8 jours, oui, ça aurait été possible. Parce qu'on dirait qu'il voit des choses, on dirait qu'il est endormi alors qu'il est éveillé, si vous voyez ce que je veux dire, comme s'il était dans un cauchemar, un peu comme dans l'hypnose. Le problème, c'est que ça dure depuis 8 jours maintenant. Et on sait que l'hypnose fonctionne peut-être au grand maximum une demi-heure, 1 heure, pas autant. Et justement, parlant d'hypnose, est-ce que vous pourriez pas l'utiliser sur lui? Alors, j'ai pas osé demander d'essayer, mais il faudrait, il faudrait pas mettre en danger la vie de nos collègues, quoi. Je comprends. Ça serait une solution, en effet. On pourrait essayer ça. Mais il faudrait que je voie avec... parce que moi, personnellement, je maîtrise pas l'hypnose. Mais il faudrait que je voie avec un de mes collègues pour tester cette approche. En effet. Écoutez, repasser... quel jour est-on de repasser d'ici mercredi, peut-être qu'on aura essayé. Bien. Ok. En tout Ok, cas, merci bon beaucoup. courage. Ah oui. Bon, écoutez, Merci. si on est avec lui. Merci, monsieur Bell. Au plaisir, monsieur Au Kane. revoir. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon, donc on va à la maison maintenant? Bah ouais. Bah oui. Allez. Ah. Tant. Eh bien, vous vous préparez à aller à cette fameuse maison. Sur la route, Quand même. discuter de quelque chose ou pas forcément? Moi, je suis un peu stressée. Je pense que je vais en parler à Alice. Je veux dire, c'est quand même bizarre cette histoire. Je me demande si on ne devrait pas prendre des armes ou quelque chose pour rentrer dans cette maison. Est-ce que tu aurais pas des clés à molette et des trucs dans ton camion par hasard? Ah bah là, Au tu moins vois, de quoi se défendre? je passe ma main sous mon siège. Tu vois, je suis en train de conduire tranquille, mais délicatement, je récupère une batte. Je lui dis, tiens, regarde, j'ai ça. Ah bah ça c'est bien, oui, ça c'est très très bien ça.
Et ça, on sait jamais. Hein. Voilà, et voilà, une bonne grosse clé. Oui, oh bah je dois avoir ça, oui. Voilà, oui, on va bien trouver Mais ça. j'ai un peu peur que si... comment dire? Je sais pas du tout ce qui est arrivé à ce pauvre Tom, mais je voudrais pas que ça nous arrive à l'un d'entre nous et qu'il se retourne contre nous. Ah, oui, Donc si on s'arme, finalement, on prend peut-être plus de risques que si on s'arme pas. que Ah, si on n'a rien, voilà, à portée de létal, quoi. c'est Enfin, pas faux. je sais pas comment C'est bien pensé, effectivement. mais bon. Parce que j'ai pas l'impression que... Bon, moi je crois pas en fantômes, hein. Je te le dis, c'est pas... Non. Par contre, il y a peut-être des substances auxquelles avec lesquelles il a été en contact qui lui ont fait, Ah, qui l'ont vrillé. Enfin, il nous faudrait des gants, peut-être, alors. des histoires d'odeur, je sais pas. Ouais, Mais mais bon, si les autres c'était n'ont pas l'air d'avoir été touchés, donc bon, c'est peut-être pas ça. Hein. si c'était des substances au bout d'une semaine, ça s'arrêterait, non? Oui. L'effet. C'est vrai. Tiens, je sais pas. Alors vous roulez, vous pénétrez dans une partie, la partie plutôt nord-est de Boston, un peu déshéritée, qui a été en partie ravagée par le grand incendie de 1872. Et vous cherchez donc la rue en question, la Margin Street, et après plusieurs chantiers, parce que vous avez bien compris que le quartier était un peu en réfection, après plusieurs immeubles qui ont été terminés, après plusieurs maisons abandonnées, vous trouvez le numéro qui vous intéresse, au bout d'une allée, un peu à l'écart des autres habitations, parce que vous voyez que la maison en elle-même a un petit terrain autour, donc ça fait comme un espèce de jardin clos assez grand, ce qui lui donne une espèce d'espace autour d'elle. Vous avez une sorte de vieille maison de style... c'est pas vraiment victorien parce que c'est pas aussi richement orné, mais voilà, une maison en bois avec un étage, avec un petit décaissé, c'est-à-dire que vous voyez que le rez-de-chaussée doit être plus grand que l'étage, donc ça fait comme une marche, et vous voyez une petite lucarne au plafond, enfin au plafond, dans le toit comme précision, qu'il doit y avoir une sorte de grenier sûrement. Le jardin dénote parce que il a été bien entretenu. Vous voyez que on ne vous a pas menti, il a été complètement défraîchi. Il y a des bouts, des tas de feuillage, de déchets verts et de troncs dans un coin. C'est prêt pour être séché sûrement avant d'être embarqué ou brûlé sur place. Par contre, la maison en elle-même, vous voyez que elle est à l'abandon depuis un moment. Mais alors c'est pas exactement celle-là, mais ça ressemble quoi. C'est quasiment tout en bois, à part les tuiles qui sont certainement en ardoise ou choses comme ça. Ça fait très maison hantée, effectivement. Mais du coup, là, je me pose devant, je dis, mais une maison en bois, ça brûle? Non, je m'explique. Pourquoi ils se prennent la tête à vouloir démonter tout le bazar, ils font cramer, et puis après ils récupèrent ce qu'il y a récupéré, puis ils construisent leur immeuble. Hein. Mais attends, on est à Boston quand même, en pleine ville. On peut pas faire Bah, cramer on comme prend ça. on prend ses précautions, certes. Mais attends, les immeubles, attends, laisse-moi finir. Les immeubles là, ils sont tout autour. C'est très près de la maison ou il y a de la marge? Non, c'est pas près de la maison. Comme je te dis, la maison est entourée d'un jardin. Alors c'est du jardin, c'est de l'herbe et ça peut brûler, mais en effet, il y a très peu de risques que ça se propage. Mais on va dire que Tracy, puisque voilà, mais vous n'y pensez pas.
Monsieur Burroughs a bien dit qu'il voulait faire ça, comment dire, Dans les règles, j'ai compris. surtout sans ébruiter. Et puis en plus, un incendie à Boston. Enfin, je sais pas si vous êtes originaire d'ici, mais la cicatrice est encore vivace. Hein. Oui, je Il y a comprends bien. une cinquantaine d'années, il y a une bonne partie de la ville qui est passée dans le grand incendie de Boston. C'est vraiment pas la chose avec laquelle on va rigoler. Hein. Bref, c'est déconseillé. Et puis, une maison hantée, ça fera toujours des histoires à raconter. Ouais, enfin, Et là, oui. oui, Euh, ça fait hein, sur certains. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dedans? Bah, on va rentrer, mais je suggère qu'on ne se sépare pas déjà. Alors, est-ce que vous vous armez de la batte en question? Est-ce Ah, que je me vous range aux arguments de prenez, Tracy, moi. est-ce que vous prenez d'autres matériels que vous pourriez avoir dans votre véhicule? Monsieur Kane, je partais du principe que, en bon américain un peu fortuné, vous possédiez une arme à feu. Le droit vous y autorisant aisément. À vous de me dire. Oui, je promène armé, oui. D'accord. C'est le minimum, ouais. Donc tu as ton petit revolver ou ce De que tu poche. voudras, dans la poche de ton veston, à l'intérieur, mais tu prends pas la main, on est d'accord. Ah non, je l'ai avec moi, Très bien, dans mon holster. parfait. Mystère, t'es pas un flic. Ah, Ah, il si, pourrait, sous ma veste, j'ai un petit holster. Ah, mais t'es un politicien mafieux, en fait. J'avais pas tout compris. T'as pas bien lu mon personnage? Je suis pas non plus blanc non plus tout le temps. Et vous mettez donc le pied dans le jardin. Oui. Oui. Et vous avancez dans cette allée. Vous passez les premières marches du perron. Le parquet grince. Bien. Ouais, Jim, il a les foins, moi, je vous le dis. Et vous voyez que la porte d'entrée a été mal fermée parce qu'il y a un petit courant d'air qui l'a fait claquer. Ce que vous remarquez aussi, c'est que les fenêtres du bas, du rez-de-chaussée donc, ont tout été clouées de l'extérieur. Il y a des planches en fait qui barrent les fenêtres. C'est vraiment pour éviter que des rôdeurs y pénètrent ou des squatteurs, ou des choses comme ça. Donc elles sont De clouées. l'extérieur, Oui, il y a des planches en travers qui sont clouées d'un mur à l'autre en pour fait. éviter les squatteurs, en général, on barre de l'intérieur. Bah écoute, c'est comme ça, voilà. C'est peut-être pas pour éviter les squatteurs alors, c'est peut-être pour éviter que les volets ne claquent avec le vent, je sais pas. Ou que les gens enfermés à l'intérieur depuis sortir.